À cette situation lyonnaise, voilà, les Lyonnais qui sortent la tête de l'eau, ils sont 16e, actuellement barragistes, plus dernier, plus avant-dernier. On va écouter l'entraîneur et les joueurs nous parler de la situation lyonnaise. Le fait d'enchaîner 2 victoires, ça soulage. Après évidemment, on sait que c'est qu'un début et c'est pas du tout là où on veut être. Mais bon, c'est un bon début. On avait à cœur d'enchaîner après la victoire face à Toulouse. C'est quelque chose de fait, mais maintenant on a un dernier match avant la trêve pour bien finir cette année. L'OL sera guéri quand il aura atteint son objectif. Et à partir de ce moment-là, on pourra envisager les choses un petit peu différemment. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on se rend compte que dans les matchs, les choses ne sont pas encore assez stables pour avoir une guérison assumée. Alors on y va, on pose directement la question, est-ce que Lyon, avec 2 victoires consécutives, enflammade, c'est une sortie de crise? Regardons vos réponses. Ah oui pour Alicia, oui pour l'exclamation pour Jérôme. La confirmation à Monaco, c'est donc un oui pour Benoît Tremoulinas. C'est un oui avec une flèche vers le haut, hein. C'est la remontée, c'est la sortie de crise, c'est l'orée de l'Hostal. Mais carrément, parce que bon, il parle comme en 87, il aime ça, Ludovic Combrignac. Et Moui, parce que Raphaël, Laurie. Oui, flèche vers le haut, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ouais, c'est vrai que c'est un peu une grosse enflammade, mais quand même s'ils n'ont pas dominé, même s'ils ont été même plutôt dominés contre Monaco, franchement, ces 2 victoires de suite, là, je ne les vois pas rechuter. Ils peuvent enchaîner contre Nantes. Leurs adversaires au classement jouent quand même ce week-end, enfin pas ce week-end, demain. Metz joue quand même le PSG, Toulouse joue Monaco. Donc je pense qu'ils vont, c'est pour ça que je faisais la petite flèche, je pense qu'ils vont continuer à monter au classement. Ils n'étaient pas, on le sait, à la place de toute façon où ils devaient être avec l'équipe qu'ils ont. Donc oui, je pense que c'est une sortie de crise parce que c'est une question d'état d'esprit aussi. On l'a vu, hein, ils ont pas, ces derniers matchs, ils n'ont pas été abattus. On sent qu'ils ont été combatifs. Donc ils auraient pu couler après Marseille. Ils auraient pu complètement couler et justement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà, Pierre Sage manifestement leur fait beaucoup de bien. Bon, je ne sais pas si ça va durer. Je pense que ça leur ferait du bien justement d'avoir un peu de stabilité, mais je ne sais pas quelles décisions vont être prises. Dès qu'on écrive à Laurent Prud'homme pour savoir ce qu'on va faire. Oui, mais c'est une bonne idée, ça. Bien sûr. L'effet Laurent Prud'homme. Par contre, il lui répond plus. Si, il me répond encore de temps en temps, mais par smiley. J'ai bien compris, Laurie, vous êtes formidable. Je vous adore. On peut peut-être expliquer aussi le fait qu'il y a eu ces 2 victoires par peut-être la bonne formule trouvée par Pierre Sage, ce changement de système, la défense à 3 désormais face à Toulouse et Monaco, c'est exactement la même composition de départ avec cette défense à 3, Chaïta Tsar, Lovren et O'Brien, cette animation offensive, Cherki, Nouama et Lacazette, Tolisso et Cacré qui retrouve un bon niveau et cette efficacité offensive retrouvée, alors changement de système, efficacité retrouvée, regardez, les 14 premiers matchs de l'Olympique Lyonnais, on était à une moyenne de 0,79 buts par match, là sur les 2 derniers matchs, c'est une moyenne de 2 buts par match, on tire un petit peu moins en but mais on est plus efficace, mais le nombre de tirs convertis en but est plus important sur la proportion. 20% des tirs sont convertis en but et c'est un but tous les 5 tirs désormais pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Il a tenté ça, à la mi-temps du match de Marseille, le 3-5-2. Ouais. Voilà, quand ils se sont fait rouster en première mi-temps à Marseille, il avait tenté ça juste à la mi-temps de Marseille. Et ben justement, Pierre Sage, il a une part de responsabilité dans les meilleurs résultats lyonnais. Laurie en parlait, il est respecté depuis son arrivée par ses joueurs, par les supporters. Le discret entraîneur est en train de faire l'unanimité. Une place de plus en plus légitime en tant qu'entraîneur principal de l'Olympique Lyonnais. Un discours clair, simple, salué par Maxence Cacré, le milieu de terrain, qui avait été très critiqué en début de saison. On écoute Maxence Cacré. Ce que le nouveau staff a apporté à l'équipe, c'est de la simplicité. Ils sont venus en tant que coach intérimaire au départ pour nous aider. S'ils sont encore là, c'est que le boulot a été plutôt bien fait. Ils nous ont ramené de la simplicité en nous donnant très peu de consignes sur le terrain. Ils nous ont mis 2-3 bases, que ce soit défensif et offensif. Et après, c'était vraiment dans le discours du coach, libérez-vous, faites ce que vous savez faire et tout ira bien. Même constat pour Alexandre Lacazette, à qui Pierre Sage a accordé toute sa confiance, même après sa longue période de disette. Oui, c'est vrai que c'est des messages clés, des consignes claires. Il a un discours assez positif envers nous. Donc ça fait plaisir, même si on est dans cette situation, de
entre guillemets, de se sentir aimé et de voir qu'on a quand même des qualités. Donc c'est ce qu'il essaie de nous montrer, de ressortir de ce groupe. D'ailleurs, une forte complicité entre Alexandre Lacazette et Pierre Sage, on l'a vu lors de son triplé inscrit face à Toulouse. Donc si demain, Lyon venait encore à gagner face à Nantes, Pierre Sage, il pourrait peut-être rester plus longtemps que prévu. Alors, en tout cas, ça va être un des thèmes, sans doute, de notre fin de semaine, parce que ça va être un des enjeux, l'un des enjeux, le poste de coach de l'Olympique Lyonnais. On sait qu'il y a des candidats, il y a des envies, mais on sait que Pierre Sage joue d'une très bonne cote en interne. Jérôme, sortie de crise, on s'est posé la question, c'est un bien grand mot, mais à partir du moment où vous n'êtes plus dernier et où vous avez un barrage qui est là et 2 victoires chez le 3e du championnat, posez-leur la question à eux, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Après Marseille, ils vont dire oui. Après Marseille, nous, on était au Vélodrome, c'était catastrophique le match. Autant à Lens, c'était pas mal malgré la défaite la semaine d'avant Marseille. Autant à Marseille, c'est plus le maillot, rappelez-vous. Ça fait beaucoup quand même pour la même soirée. Non mais voilà, après le calendrier leur file Toulouse juste après. Bon, il fallait le faire quand même, il fallait le prendre, ils l'ont pris. Et tu retrouves les cadres, c'est aussi ça. Donc gardez vos 50 millions parce que le matos pour te maintenir, tu l'as à disposition, pour moi. Ils vont pas le garder, je pense. Non, mais le matériel, tu l'as. Quand t'as là, il y a assez. Non, mais attendez, c'est étonnant ce que vous me dites. Il y a 10 jours, tout le monde me disait, ils n'ont pas les joueurs pour se maintenir, ils sont pas en tout opération. Tout le monde qui en veut des noms, Greg. Non, qui tout le monde. Je ne balancerai vraiment pas Anthony Clément et Karim Benani sur ce plateau. Lopez à ce niveau, Lovren à ce niveau et son expérience. Cacré à ce niveau. Monaco, il fait un super match. Lacazette à ce niveau. Tylisso, pas blessé. Je veux dire, déjà, avec ces 5 joueurs-là, arrêtez un peu. C'est ce que c'est le problème de Lyon, c'est que par rapport aux 11 types, on l'avait dit dès le début de saison, si le 11 type ne se blesse pas, Lyon ne peut pas être dans les derniers du classement, c'est pas possible. Le problème, c'est que si tu as Cacré qui se blesse, si tu as Lacazette qui se blesse. Si tu as 7 blessés, du coup, c'est compliqué parce que sur le banc, c'est pas non plus les mêmes joueurs. Donc il faut recruter quand même pour être certain. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire un bon recrutement. Il faut pas recruter le mec qui veut se faire un dernier contrat et qui sait très bien que Lyon, on va lui mettre un plâtre pendant 3 ans. C'est ça le problème. C'est délicat, il est délicat le mercato. Il est très délicat. Il faut trouver des joueurs qui veulent venir dans une équipe qui joue. Peut-être que si vous êtes 14-15, ça peut attirer un peu plus que c'était 20. Quelqu'un qui a besoin de se relancer. Il y a un euro, peut-être un bon joueur européen qui veut briller pour être dans une. Mais en tout cas, sortie de crise, oui. État d'esprit retrouvé, évidemment. Cadre retrouvé, évidemment. Je vous rappelle que le meilleur Lyonnais à Monaco, c'est Anthony Lopez. Oui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à ce niveau-là. Il y a eu le pénalty arrêté contre Toulouse juste avant qui le remet bien aussi. Sûr. Pour toutes ces raisons, moi je pense qu'ils vont se maintenir facile. Et donc ces 2 matchs-là étaient très très importants pour l'avenir lyonnais. Et ils reçoivent, c'est quoi, c'est Nantes. Exactement. Et pour illustrer les brillants propos de Jérôme Alonso et de Benoît Trémoulias sur le retour des cadres, vous parliez d'Anthony Lopez, il a eu un 8/10 dans le joint à l'équipe. Il a été dans l'équipe type de la semaine. C'est la première fois depuis le 17 avril qu'il n'était pas apparu dans le 11 de l'équipe d'une journée de Ligue 1. Rendez-vous compte. Concernant Alexandre Lacazette, 3 buts lors des 2 derniers matchs, c'est la moitié du total de la saison. Et puis Maxence Cacré, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'au milieu de terrain, il fait beaucoup de bien désormais. Contre Monaco, il a gagné 9 duels, alors que depuis le début de la saison, il en gagnait en moyenne 4. Donc 3 de plus, 5 de plus sur un match, c'est énorme pour un milieu de terrain et ça fait du bien à l'Olympique Lyonnais. Bien sûr. Vous voulez rajouter un mot, Benoît, que vous êtes intervenu ou... Un dernier mot, c'est surtout, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'efficacité offensive. Rappelez-vous, lorsque Laurent Blanc était l'entraîneur, il y avait des matchs où ils avaient 10, 12 occasions, 10 tirs cadrés, ils n'en mettaient pas une, il y avait un pied, une main, et ainsi. Laurent Blanc, il était fou sur le banc. Parce que lui, son poste, il tenait juste à parfois une jambe, un bras qui traînait dans la surface, parce qu'ils avaient les occasions à l'époque, je m'en souviens. Là, aujourd'hui, ils ont retrouvé l'efficacité offensive, du coup, ça va mieux. La question rigolote, elle est pour Ludovic Obraniak. Évidemment, il a les épaules pour répondre à cette question. Ludovic Obraniak, bonsoir, 18h57, on est mardi soir. Pierre Sage, il reste, s'il bat Nantes, est-ce que Pierre Sage reste jusqu'à la fin de la saison ? Je crois qu'il mériterait le droit de continuer parce que ce qu'il en ressort en interne, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sérénité, qui donne beaucoup de confiance aux joueurs et les joueurs le lui rendent bien. Moi, je ne vais pas aller sur le devant de la scène comme l'ont fait mes collègues qui ont exposé ça. Moi, je vais plutôt aller sur la coulisse. Ce que je vois depuis l'arrivée, depuis le changement de l'organigramme, ce rapprochement déjà entre Jean-Michel Aulas et John Textor, l'arrêt du côté judiciaire, tout ça, ça va. En fait, Lyon revient à un peu de bon sens. Ils ont payé. C'est juste ça. Lyon revient un peu de bon sens. Tu as acheté Tchaleta Tsar qui pouvait t'apporter une stabilité, tu le rajoutes dans la défense à 3. Tu as des latéraux, en tout cas des pistons qui sont plus à même de jouer plus haut avec Tagliafico et Clinton Mata.
Et puis surtout, moi, je vois le langage corporel des joueurs, des trucs que j'ai pas vu avant. Ah oui. Et moi, ça me tout de suite, ils auraient pu le perdre ou faire match nul à Monaco. Ah oui. Dire ça change rien dans l'histoire. Mais la solidarité, la célébration après les buts. C'est-à-dire quoi, ils ont pris conscience qu'ils jouaient le maintien? Mais non, mais j'ai vu enfin des mecs qui ont envie d'être ensemble. Ah, des gens qui se parlent, des gens qui ont envie d'être ensemble, des gens qui... J'ai vu Cherki qui a fait un mauvais match, qui pour une fois sort du banc le premier pour aller célébrer peut-être celui qui l'a remplacé. Enfin, je vois des signes qui me... Tu vois des gars heureux, simplement? Ça fait longtemps quand même. Ouais, je vois des gars impliqués. Je vois des gars impliqués que je n'ai pas vus avant.